Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle critique, on parle du film The King of Staten Island, c'est parti! Ok, avant de commencer, tu t'abonnes parce que sinon on va rien dire. C'est bon, t'es abonné? Parfait, on peut recommencer. Max, ça parle de quoi ce film? The King of Staten Island, ça parle justement d'un jeune homme. Il a 25 ans, il vit encore chez sa mère, il veut devenir tatoueur. Il a un concept un peu Voilà, chelou de business, tattoo restaurant. un peu bizarre. Tu suis un petit peu son quotidien et ses problèmes parce qu'il est traumatisé par quelque chose, on découvrira un peu plus tard dans le film. Au casting de ce film, on retrouve dans le rôle principal Pete Davidson, Le sang de la veine, voilà, je peux pas vous dire mieux. Voilà. On a aussi Belle Powell, Marissa Tomei et Moses Arias. Moses Arias. Qui n'est autre que... Rico Voilà. Mais oui, c'est ça, vous avez reconnu avec la photo. Et il y a ni plus ni moins, je veux le placer, il y a Moda Pato qui joue dedans. Ceux qui ont vu Euphoria, vous savez de qui je parle, j'adore. Et oui, putain, j'avais oublié, mais il y a un guest à un moment dans ce film, il y a plusieurs guests. Ah putain, mais oui! Il y a MJK, Machine Gun Kelly, les gars. Ah non, je parlais pas de lui. Ah merde. Il y a Steve Buscemi. Ouais, Steve Buscemi. Ah, attends, vite fait parler du cast, je trouve qu'ils sont tous cool. Pete Davidson, il joue ce petit loser, ce mec un peu... voilà, il sait pas trop ce qu'il veut faire, en même temps ça lui va très bien de rien foutre. C'est en même temps un loser, mais pas trop, parce que il est tatoué et tout, il fait des trucs de gang, il fume de la bœuf. Toi, c'est un loser. Premium, il a quand même une meuf, il arrive à Voilà, la c'est pécho, il se met en avant comme il peut, Ouais. mais il se complaît un petit peu quand même dans sa loose. Oui, Au quotidien, le mec il fait pas grand chose et ça lui va très bien. Il est entouré de toute une bande de potes qui sont un peu comme lui et aussi de sa mère qui est jouée par Marissa Tomei, Tante May. Tu sens qu'elle est en train de vieillir et qu'elle commence à arriver dans les rôles de daronne, tu C'est sais. ce que je remarquais parce que tu sais que dans Spider-Man, elle est vraiment à la limite. Ouais. Tu sais, elle joue la mère, en même temps, elle est un peu jeune pour être une mère. Cool. Voilà. À la réalisation, on retrouve Judd Apatow. Que vous connaissez sûrement parce qu'il a fait à peu près 45% des comédies, que ce soit en tant que producteur, en tant que scénariste, en tant que réalisateur. Il a fait 40 ans toujours puceau avec le sang Steve Carell, il est pas mort, mais voilà. Et du coup, c'est un truc très intéressant à savoir avant de voir le film parce que tu peux t'attendre à une comédie, la 40 ans toujours puceau, c'est une comédie burlesque. Ouais. Voilà, un truc où t'as des vannes toutes les 2 secondes, un truc à la The Office, mais au final, pas tant que ça. Non. En fait, au début, un petit peu, au début, c'est très drôle. Mais plus t'avances, plus ça tombe dans le drama, ça tombe dans un film qui se donne du sérieux, un film qui fait réfléchir, un film C'est ça en fait, il se prend au avec sérieux. beaucoup d'enjeux. Ouais, c'est ça, et je trouve ça très cool. Sur la mise en scène, on a un truc qui se rapproche, comme dit, vachement des comédies, des comédies The Office, on va le répéter, mais The Office, ça a été une énorme inspiration pour beaucoup de comédies après. Et t'as ce côté justement caméra à l'épaule par moment, ça snap, t'as ce côté, t'es avec tes potes, tu vois. Ouais. T'es dans un groupe de potes, parce que la plupart du temps il est avec ses potes, le gars, et t'es avec tes potes avec la caméra, tu vois. C'est genre. immersif. Voilà, c'est ça, c'est très immersif. Enfin, immersif et en même temps intimiste parce que t'as très peu de plans ultra larges avec genre des plans drones, des plans grues, c'est très proche. Il y a un truc assez drôle par rapport à la BO du film, par rapport aux musiques choisies par Judd Apatow. C'est souvent de la musique urbaine, c'est souvent du rap. Quand tu vois ça d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui aime bien le rap, tu te rends compte qu'il a mis une certaine playlist de musique de vieux rap, je sais pas comment dire, mais tu sais, du vieux qui veut se mettre à la musique de jeunes, et du coup il prend certaines musiques. Son choix de musique est assez intéressant, même à la fin, c'est assez flagrant parce que la musique finit sur Pursuit of Happiness de Kid Cudi qui est dans Projet X. Et ça fait tellement, tu vois, le vieux qui veut... Je mets du rap, mais... Tu vois, je veux mettre du rap, mais il met justement la musique la plus obvious que tout le monde a déjà entendu 400 fois. Mais ça colle un peu avec le propos du film, dans le sens où c'est un mec qui est pas dans la tranche d'âge où il devrait être, et on essaie de le pousser vers autre chose. Du coup là, c'est le réal qui se dit, vas-y, je prends des musiques qui sont censées être cool, mais quand t'es Je jeune... sais pas s'il a fait exprès, peut-être Je sais pas, ce serait excellent, ce serait excellent s'il a fait exprès. Eh ben, on va passer au scénario, ça va très vite. C'est vendu comme une comédie parce que voilà, Judd Apatow, on a l'habitude de le voir là-dedans, mais au fur et à mesure du film, on se rend compte que c'est pas que de la comédie du truc bourrin, blague de cul, blague sur la drogue et tout, sur les jeunes, clichés. Ça bascule assez vite dans le drame, mais jamais dans le drame pathos où les personnages sont pathétiques. On rit des personnages, mais avec les personnages, donc du coup, c'est jamais en décalage. Au début du film, le film joue justement sur ce personnage joué par Pete Davidson qui est paumé, mais il le joue de manière comique, tu sais, genre c'est assez drôle. Et vraiment, quand tu vois ça, c'est ce personnage qui est un peu détestable parce qu'il déteste tout. Genre, il y a sa sœur qui est diplômée, qui va être diplômée, et lui, il est en mode non, je veux pas y aller, ça me casse les couilles et tout. Et quand tu vois ça, enfin, moi, je trouve ça tellement cliché. Enfin, au début du film, je me suis dit, si c'est ça pendant tout le film, ça va être chiant. Ça se base quand même pas mal sur pas mal de comédies américaines
que tu peux voir un peu partout, où le gars il s'en sort par rapport à quelque chose qui est relié à son passé. Je trouvais ça bien fait parce que Judd Apatow il a un style dans l'écriture qui est assez touchant, comme dit. Là, pour le coup, on voit que dans son cas, la mère, elle en a marre, elle a envie que son gamin évolue dans la société et dans sa vie. Du coup, elle veut le pousser à faire des choix, à prendre ses responsabilités, et lui, il est toujours en mode à faire des pas en arrière pour rester dans sa situation parce qu'il se complaît dans cette situation-là. Par exemple, quand elle va le pousser, le mettre dehors pour qu'il bosse, pour qu'il se prenne en main, Ce qui est très bien. il le fait, et ensuite il revient la voir, il dit ouais, c'est bon, j'ai compris, vas-y, je vais dans ma chambre, je rentre à la maison maintenant, c'est bon. Elle fait bah non, mec, c'est bon. Maintenant, t'as fait un pas, continue d'aller de l'avant en fait. Et du coup, c'est un peu ça qui est mis en avant, j'ai l'impression, dans le scénario. Et en même temps, parce qu'il n'y a pas que lui qui a des problèmes, il y a toute la famille qui a des problèmes, même le beau-père à un moment qui a aussi des problèmes. Et les actions de certains personnages se répercutent sur celles des autres. Et au final, c'est un enchaînement qui fait que chacun trouve un petit peu une solution à son problème via les autres. Et ça, c'est excellent. Je trouvais ça pas mal parce que Marissa Tomei, dans le film, elle a pas mal de problèmes par rapport à justement à son passé. Ouais, exact. Et elle trouve des solutions grâce justement au fait que son fils agit, que ses proches agissent, et c'était pas mal ça. Ah, j'ai bien aimé aussi dans l'écriture la façon qu'il a de diriger ses dialogues. C'est des dialogues que tu peux avoir en soirée avec des potes, mais en même temps ça fait toujours sens et ça correspond avec le récit et ce qu'il racontait. Et il y a toujours cette espèce de couche de naturel en fait. Ils en font jamais trop, c'est jamais un scénariste qui parle, c'est toujours un personnage. Je me souviens surtout au début du film, ça faisait très dialogue qui servent à rien. Ils se balancent des trucs, mais c'est pour te créer l'atmosphère, tu vois, l'ambiance, le fait que c'est un groupe de potes. Ils se racontent des trucs, surtout mais la première scène où ils sont dans la câble. C'est celle-là à laquelle je pensais. Ça n'a pas vraiment de sens ce qu'ils balancent parce que ça apporte pas grand-chose au récit dans le concret de ce qu'ils disent. En termes d'ambiance, ouais, ça pose un contexte. Ça pose un truc. Bon, on dit c'est quand même une comédie parce qu'il y a des séquences qui sont vraiment ultra drôles. Par exemple, la scène où il est défoncé, enfin il doit amener les gamins à l'école et lui il a jamais fait ça parce que c'est lui-même un gamin et du coup il discute et il lui fait ouais, c'est quoi tes super pouvoirs préférés et tout. Il lui dit enfin tu sais, il lui raconte toujours un truc et lui il a son regard de grand gamin, il fait ouais, mais c'est pourri, il devrait faire ça plutôt, au lieu d'avoir un regard adulte et lui dire mec, on va à l'école, tu travailles en fait. C'est assez drôle, c'est vrai qu'il a surtout sur cette scène, il est assez déconnecté de la réalité. Et comme tout le film, comme la plupart des situations, ça commence toujours par un truc assez comique et ça va justement vers le personnage qui arrive à résoudre ses problèmes. Parce que là, comme dit, il rigole un peu de ça, mais t'as l'impression qu'il rigole et qu'en même temps il souffre. Il essaie de faire passer la rigolade pour extérioriser sa souffrance. Il y a souvent ça dans les films et souvent les personnages comiques, c'est souvent des mecs un peu torturés. Quand t'avances dans le film et que tu revois ces scènes et qu'il continue justement à emmener les enfants à l'école, ça l'aide lui, ça aide les enfants et ça résout un petit peu tous ces problèmes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire en termes de petites critiques sur The King. C'est même pas une critique, ouais, c'est ça, sur The King of Staten Island. Le film est étonnamment sorti en France malgré les décalages et tout, donc c'est cool parce que ça va peut-être lui permettre de la visibilité, même si j'ai pas vu beaucoup de pubs dessus, surtout en France. On vous encourage largement à aller le voir. En attendant, si c'est pas encore fait, abonne-toi, voilà, bienvenue, mets-toi à l'aise, on est déjà 3000 et plus, donc rejoins-nous, ça fait plaisir. Mets un pouce bleu si t'as aimé la petite critique, c'est plus un avis comme on a dit. Donne-nous ton avis à toi en commentaire, ça nous fait toujours plaisir de débattre sur les films avec vous. Sur ce, nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.